Obrigado, mano! Obrigada, mana! Obrigado, mano! Obrigada, mana! Meu nego, o meu nego agora Habana, Habana, agora Habana, o meu nego agora Habana, Habana, agora Habana, o meu negócio Habana, 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 o meu negócio Habana, Habana, agora Habana, o meu negócio. Obrigado, mano! Obrigada, mana! Obrigado, mano! Obrigada, mana! Meu nego. Ai, meu negócio, meu negócio, meu negócio. 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 Ai, meu negócio. Arrête de poser des questions, Djamila. J'ai déjà dit que je veux partir avec toi à Macao. Je veux seulement savoir si tu veux que je vienne avec toi ou pas. Ce serait bien plus facile si tu venais avec moi, Joël. Alors, quelle est ton excuse? Dis-moi pourquoi tu te poses autant de questions. Ce n'est pas ce que tu crois, Joël. Ce qu'il y a, c'est que j'ai découvert que tu fais suivre Bianca et j'ai trouvé que c'était peut-être mieux qu'on s'éloigne pour un temps. Du moins jusqu'à ce que tu saches ce qui est le plus important. Ce que tu ressens pour moi ou cette vengeance envers Bianca. Djamila, tu ne vois pas que malgré tous nos différends, nous pensons exactement la même chose? Qu'est-ce que tu veux dire? En ce moment, peu importe ce qui nous sépare, ce n'est pas important. Même si j'ai plusieurs problèmes et que toi tu as des doutes, je veux absolument y aller avec toi. D'accord? On est ensemble sur ce projet ou pas? N'oubliez pas, Margarita. Quand Mario vous dira si Joël va ou non avec Djamila pour Macao, appelez-moi, même à 3 h du matin. Je sais. Mais Mario n'a toujours pas appelé. Calme-toi et fais-moi confiance, tout se passera bien. Ne le prenez pas comme ça, c'est normal d'être stressé. Le voyage de Djamila pour Macao est dans 2 jours et Joël doit aller avec elle et ne jamais revenir en Angola. Ce qui m'inquiète, c'est... Est-ce qu'on va réussir à faire tout ce qu'il faut? C'est beaucoup trop risqué. Ce n'est pas la peine de s'inquiéter avant l'heure. D'abord, il faut connaître la décision de Joël. Après, on établira un autre plan. J'attends de vos nouvelles. C'est ma condition, Joël. Si tu veux venir avec moi à Macao, il va falloir renoncer à ta vengeance. Djamila, tu crois que c'est vraiment le moment de parler de ça? C'est entre tes mains. Est-ce que tu es capable d'oublier le passé et ta colère? La seule chose dont je suis sûre et qui m'intéresse, Djamila, c'est simplement de vouloir être heureux avec toi. T'aider dans cette nouvelle phase et dans ton nouveau travail. Est-ce que tu peux le faire, Joël? Penser à nous et oublier ta haine. Djamila? Tu n'ouvres pas? Djamila? J'arrive! Alors, qu'est-ce qui se passe, Priscilla? Alors t'es encore comme ça? Comment? Tu ne devais pas être prête à jouer les vedettes? Pourquoi? J'ai besoin d'être bien habillée pour faire le ménage? Où est-ce qu'on va? Oh, le prince est là lui aussi? Bonsoir, Priscilla, ça va? Oui. Mais tu as oublié l'ouverture du karaoké au café? Allez, allons-y. J'ai un tas de linge à ranger, je peux pas. Du linge. Ça va pas, on va chanter ensemble. Inaugurer la grande soirée du karaoké. Joël, aide-moi, tu veux? Pourquoi tu n'irais pas, Djamila? Vas-y, moi j'aimerais bien entendre ce duo. J'ai encore une valise à faire, Joël. Seulement une petite heure. Allez, chante avec moi, Djamila. Ce sera comme un au revoir. Promis. Ouais, je crois que c'est une bonne idée. En plus, ça fait longtemps que je ne t'ai pas entendu chanter et ça me manque. D'accord. Je vais me changer. Je vous rejoins au café tout de suite. Génial. Va avec elle. J'ai promis à Nuno de lui laver une veste. Je pense qu'il l'a vue pour aujourd'hui. Non, je préfère t'attendre. Va, sinon elle te laissera pas tranquille. Allez, viens. Regarde, tu sais que j'ai des beignets bien moelleux qui nous attendent au bar. D'accord. Vous avez gagné, il n'y a rien que je puisse dire, n'est-ce pas? Fais vite. À tout de suite. Alors à tout de suite. Ciao. Priscilla, alors c'est à cette heure-ci que t'arrives? Il y a foule, tu as du boulot qui t'attend. Je suis allée chercher un client et appeler Djamila. Elle vient tout de suite pour commencer le karaoké. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, venez goûter les beignets, c'est un régal. Il danse au son de la musique. Allez Priscilla, va au travail.
Je goûterai vos beignets plus tard. Pour l'instant, j'aimerais bien un soda frais. Je vous en prie. Voilà, frais comme l'eau de Calendula. Merci, Priscilla. Hé, ça va? Allô, grand Joël. Ça va par ici? Et alors, comment ça va, celle-ci? Laisse-moi te présenter Vesa, ma copine, c'est la mère de Philippe. Très bien. Enchantée. Enchanté aussi. J'ai beaucoup entendu parler de vous. En bien ou en mal? Oh bien, Celso et Philippe. Ok, d'accord. Votre fils est un bon garçon, Vesa. Il nous a aidés à démarrer Basketmania ici au Dieji. Et croyez-moi, je prie pour qu'il devienne un grand joueur. Merci. Je demande la même chose dans mes prières. Ça va pas tarder à arriver. Ah oui? Ah oui. Regardez qui nous avons ici, la merveilleuse Vesa. Et son copain, Priscilla va Bento. chercher les beignets. Ah, j'ai tellement faim, c'est des beignets de quoi? De poulet? Voici, monsieur Bento. Vous paierez ensuite à Priscilla. Voici pour la merveilleuse Vesa, la reine du Dieji. Avec toute ma gratitude, estime et mon admiration aussi. Et alors, Bento, tout ça juste pour offrir 2 beignets? Celso, arrêtons. La pâte est bonne, bien tendre. Je n'ai pas encore goûté, mais j'ai déjà l'eau à la bouche. Tu vois, mon amour, j'ai vraiment pas aimé. C'était trop gras. Ça fait mal au cœur, je sais de quoi je parle. Ah, Celso, arrête. Écoute Bento, je vais y aller. Le karaoké Et n'a pas alors, commencé. toi, Joël, je me sens pas très cette bien. maison de Je viens de disques, payer ça demain. fonctionne bien ou pas? Eh bien, j'ai jamais mangé de beignets aussi bons. Monsieur Bento, j'en veux encore, hein. Tout ce que tu voudras. Ouais. C'est vraiment une belle moto, Gerson. Ouais, il manque plus que les autocollants de mon entreprise et on peut commencer à travailler. Ah, et pourquoi tu les as pas encore mis? Ça pourrait me jouer des tours. J'attends demain. S'ils me disent que tout va bien avec les documents, je lance mon entreprise et je commence à faire de la publicité dans les rues. Eh, c'est bien ça. Quelqu'un qui aime son travail et en parle avec fierté. Un jour, je veux être comme toi, Gerson. Faire ce que j'aime. Avoir de l'argent. T'es encore jeune, Philippe. Un jour, si tu veux quelque chose, trace un plan et lutte jusqu'au bout. Tu es très doué. Peut-être que ton futur est dans le basketball. Ouais, mais j'ai besoin d'argent maintenant, Gerson. Non pas dans 5 ou dans 10 ans, maintenant. Tu te rappelles du dîner que j'ai programmé avec Nina? Ouais. Eh ben tu vois, j'ai même pas d'argent pour payer une bouteille d'eau. Philippe, pourquoi tu programmes un dîner comme ça si tu peux pas le payer? Ben, j'ai eu honte de lui dire que j'avais pas d'argent pour le payer. Tu dois lui dire, mon ami. Ouais, mais tu vois, le problème, c'est que je commence à l'aimer, Gerson. Mais raison de plus. Tu dois lui dire qu'elle te plaît, mais que tu n'as pas d'argent pour ce genre de choses. La prochaine fois, tu programmeras quelque chose d'autre. De quel genre? Petit gâteau dans un café? C'est mieux que faire la vaisselle pour payer la facture. Ouais, t'as raison. Parce qu'un truc comme ça, ce serait vraiment très humiliant. Ah, tu sais, c'est peut-être mieux de tout laisser tomber, Gerson. Nina et le dîner, il faut que j'ouvre les yeux. Dans la vraie vie, la princesse et le cireur de chaussures ne restent jamais ensemble. Viens avec moi, mon pote. Viens, on va chez moi. Pourquoi faire? Viens, viens, je te dis. C'est un petit prêt pour que tu puisses dîner avec Nina. C'est vrai? Il m'en reste un peu de l'achat de la moto. Mais tu sais, ça va pas régler ton problème pour toujours. Je sais. Philippe, je crois que tu devrais lui dire la vérité. Mais si tu veux aller dans un bon restaurant, tu ne seras pas embarrassé. Allez, mon pote. Réponds, Joël. C'est quoi ça? Pourquoi est-ce que tu as la photo de Bianca dans ton Je bureau? peux te l'expliquer, Pas Jamila. besoin, je sais lire. Hôtel Saphir de la nuit, c'est où ça?
Alors, Jamila? Encore ici? Je pensais que t'étais au karaoké chez Bento. J'y vais maintenant. Je finissais de nettoyer ta veste. Tiens. Merci. Avec ça, ma cousine, je vais avoir du succès. J'ai trouvé ça dans ta poche. Nettoyer et fouiller, c'est la même chose? Hôtel Saphir de la nuit. Je croyais que tes rencontres avec Priscilla... Jamila, arrête. Je crois que t'as oublié notre petit marché. Tu t'occupes de tes affaires et je m'occupe des miennes, d'accord? Je vais me doucher. Jamila, tu es vraiment sûre de ce que tu me dis? Que ton cousin Nuno couche vraiment avec Madame Bianca? Je crois, oui. Joël avait une photo de Bianca sortant de ce même hôtel Saphir. Maintenant, j'ai trouvé un ticket avec le même nom dans la poche de Nuno. Ce n'est pas une coïncidence. Et c'est pas tout. Ce jour-là, Nuno est sorti tout parfumé. Je lui ai demandé s'il avait une fête et il m'a dit non. Il m'a répondu qu'il allait régler un problème. Un problème? Mais c'est ton cousin, tu aurais pu insister davantage. Et comment je lui explique ce que je pense? Je lui parle de la photo de Bianca sortant du même hôtel dans le bureau de Joël? Non, les soupçons retomberaient sur Joël, je ne peux pas. Tu sais, ce couple, je vais te dire. Greg frappe à ta porte. Et la maigrichonne fait des promenades sensuelles avec le chauffeur. Rappelle-toi qu'à ce moment-là, j'ai demandé à Claude comment était leur couple. Pour savoir s'il y avait des problèmes, comme Greg m'avait dit. Tout le monde disait qu'ils étaient le couple parfait. Parfait. Des traîtres tous les deux, Jamila. Mais c'est pas plus mal, ils vont très bien ensemble. Ah, je veux rien savoir concernant Greg. C'est pour Nuno que je m'inquiète, Nahir. Ma chérie, est-ce que tu crois que Joël sait que ton cousin a une liaison avec elle? Je crois qu'il se doute que Bianca a un amant, mais il ignore que c'est Nuno. Autrement, il m'aurait déjà tout raconté. Et toi, tu vas le lui dire? Non. Je veux Joël loin de Bianca, du passé, de tout ce qui concerne cette vengeance. Et surtout maintenant qu'on a pris une décision ensemble. Au succès de Jamila. Jamila. Et à la nouvelle vie à Macao. Ça, c'est sûr. Beaucoup d'argent, petite cousine. À la musique. Ah, la musique. Jamila, n'oublie pas, amène des habits griffés. Pourquoi faire, Priscilla? Tu veux de beaux habits? Viens chez moi. Mais elle a raison, Jamila va nous revenir complètement transformée. Elle va plus nous prêter attention du tout. Je suis Jamila Pereira Celso, je n'oublie pas mes origines. Ma mignonne, tu vas me manquer. Laisse-moi t'embrasser. Écoutez tout le monde, votre attention s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est super. Voici arrivé le moment de l'ouverture des soirées karaoké chez Bento. Et pour démarrer cet événement, dont tout le monde parle dans le Dieji, j'ai l'honneur d'appeler Jamila Pereira et Priscilla. Jamila et Priscilla, les meilleures chanteuses du quartier. Moi, je croyais que la carrière de cette voleuse avait foiré. Quand Suzette t'a trompé, personne n'a rigolé. Alors ferme-la et tiens-toi tranquille. On va faire un tabac ce soir, Jamila. Je Allons-y. sais ce qu'on va chanter. Monsieur Bento, vous avez encore des beignets. Pour toi, il y en a toujours. T'en veux aussi, Celso? Non merci chérie, je veux pas faire ombrage à Bento. Ici, il y a de la place que pour un seul gros ventre. Meu marido era grandação suê. Meu marido era grandação suê. Desde que veio do Brasil, meu marido mudou, mana. Desde que veio do Brasil, meu marido mudou, mana. Qualquer coisa fala de Copacabana. Qualquer coisa fala de Copacabana. Hoje já bebe caipirinha e gosta muito de samba. Hoje já bebe caipirinha e gosta muito de samba. Agora me segue tá tipo um meu marido eu não sou eu. Todo minuto quer me abraçar. E as novelas também quer ver e falar. Já não me beija no quarto, emana. É na frente do sogro. Beijo no
toque na bochecha, quero me beijar no umbigo. Se deslocou das ideias, manata fica feiticeiro, Hoje reclama os vestidos e me manda por saia curta. Mana, já viste? J'ai déjà déposé les papiers à Sainte-Agnès et maintenant il faut attendre et voir s'il m'accorde la bourse. Je croise les doigts pour toi. Je crois que ça va marcher, Clade. Hier, j'ai rencontré la directrice et elle m'a dit qu'elle allait tout faire pour que je sois admis à l'université. C'est vrai? Ouais. Tu lui as certainement plu, elle ne parle presque pas aux élèves. Ah bon? Eh ben moi, elle va parler. Ah, tiens, le karaoké a déjà commencé, on va voir. Oh, cette musique! C'est cool ici. Je suis fier de toi, Gerson. Je vois que tu as fait tout ce qu'il faut pour ouvrir ta société. Mais si jamais il te faut quelque chose, quoi que ce soit, tu n'as qu'à demander, d'accord? Si tu pouvais me passer des commandes, ça me serait d'une grande aide. Bien sûr, compte sur moi. Nahir, il vaut mieux commencer à l'accepter. Ils sont frères et ils s'entendent très bien. Ah, je crois bien et je ne vais rien faire. Le plus important, c'est que lorsqu'il y a eu les histoires avec Ivo, Gerson est resté de mon côté. Tant mieux. C'est quoi? Rien. Rien? À la tête que tu fais, c'est une cliente qui annule ou Ivo qui t'embête. Ni l'un ni l'autre. C'est quoi alors? Bon, il est tard. Je vais aller me coucher. T'es malade? Tu regardes pas la fin du match? S'il est malade, c'est d'amour, mon fils. Quand un homme ne voit pas un match de basket, c'est qu'il a une femme en tête. C'est vrai, j'ai entendu dire qu'il y avait une femme dans l'air. On veut tout savoir, raconte. C'est bon, laissez-le. C'est qui? Amène-la à la maison, on veut la connaître. Un jour, quand ça sera du sérieux, je vous la présenterai. Oh. Bonne nuit. Bruno, viens ici, écoute-moi. Justement, si ce n'est pas encore du sérieux, tu devrais l'amener. Oui, pour savoir ce qu'on en pense. Ivo, Bruno ne t'a rien dit? C'est qui cette femme mystère? Est-ce que d'habitude je me mêle de la vie des autres? Je peux voir le match, oui ou non? Merci. Nahir. Ah oui. Mon ami, je ne me sens pas bien. Qu'y a-t-il? J'ai mal au cœur. Je vais dehors prendre un peu l'air. Je vais avec toi. Allez, viens. Super. Très bien. Ça va, les gars? Qui sera le prochain? Je vais aller chercher une boisson, je reviens. Salut. Salut. Clade, à ta place, tu sais, je chanterai une chanson romantique pour Gerson. Qui sait, il sera peut-être enchanté par ta voix et regardera tes belles gambettes. J'ai déjà tout fait pour le conquérir et rien. Mais c'est difficile de l'oublier, en plus en vivant sous le même toit. Ou bien tu fais quelque chose, ou bien tu renonces pour toujours, Clade. Non, tant que je sais qu'il n'a personne, je vais garder espoir. Jamila, on a fait un super beau duo. Alors, ça t'a plu, chérie? Fantastique, mon amour. Oh, Joël, tu pourrais lancer notre carrière ensemble. Nous partons à Macao, Priscilla. Ce n'est pas la peine d'en parler maintenant, crois-moi. Priscilla, s'il te plaît. Cet homme ne peut pas se passer de moi, punaise. Jamila, on va parler à Philippe? D'accord. Allons-y. Alors, ça va? Tu vas bien? Oh. J'ai dit à Kim de t'appeler, mais elle ne l'a pas fait, n'est-ce pas? Non, c'était pourquoi? Pour te faire une proposition. Ah, de quoi? Est-ce que tu veux travailler dans mon entreprise? Oh mon Dieu, je ne me sens pas bien du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi voir. Tu as mauvaise mine. Pourquoi? Je suis tellement malade, Nahir. J'ai du mal à me tenir debout. Tu as certainement mangé quelque chose de mauvais, Vesa. Ah, je ne sais pas, Nahir. Je ne suis pas bien du tout. Aide-moi, s'il te plaît. Calme. Tu calmes, allez. Mais bien sûr que j'accepte de travailler pour toi, Joël. Mais quand est-ce que je vais commencer? Qu'est-ce que je vais faire? Calme-toi, Philippe. Si tu veux des réponses, laisse Joël parler. On va faire comme ça, Philippe. Demain matin, tu viens à l'entreprise et nous parlerons de tout ça. Ça te va? Absolument. C'est décidé.
Reste calme, Vesa. Je reviens très vite. Viens vite, Vesa ne se sent pas bien. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas. Et où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle a, Vesa? Il faut y aller. Oui, on y va. Oh, ma princesse, mais qu'est-ce que Vesa, t'as? qu'y a-t-il? Tu as faim? Tu veux encore un beignet? Non, mais ça va pas, elle est pas bien et tu lui offres de la Qu'est-ce que nourriture tu en peux faire? plus. Elle peut aller mieux. Non, j'ai la nausée. Tu vois? Vous arrêtez tous les deux. Ce n'est pas le moment. La pauvre n'est vraiment pas bien. Et je t'avais dit de pas en manger. Je t'avais averti. Qu'est-ce que t'as, maman? Aide-moi, elle est pas bien. On va l'emmener à la maison. Emmenez-moi, s'il vous plaît. Allez, viens. Attention. Bento, s'il te plaît, hein? Excusez-moi. Mon amour, viens. Philippe, t'es là? Oui. Très bien. Allez, tout doucement. Doucement. Viens ici, ma jolie. Doucement. Assieds-toi ici, ma chérie. Assieds-toi là. C'est ça. Pose ta tête ici. Voilà, comme ça. Écoute, je vais te préparer une tisane de feuilles de laurier. C'est bon pour couper les nausées, d'accord? Non, je crois que c'est mieux de m'apporter un autre chose parce que je crois que... Oh, maman, t'as dû manger quelque chose de pas bon. Non, reste ici, calme-toi. Philippe, reste avec elle, je reviens tout de suite, hein? Oui. Tiens bon. Et maintenant, maman, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas, Philippe, mais je crois que je n'en peux plus. Non, ça va aller, maman, ça va aller. Tout va s'arranger, tu vas voir. Calme-toi. Vesa n'est pas bien, c'est ça? C'est vrai que moi aussi j'ai le ventre un peu secoué. Eh, Nuno, tu vas pas comparer un estomac fragile comme celui de Vesa avec ton estomac à toi, fourre-tout, hein? Bento, je suis pas bien, je plaisante pas, ok? Mange un peu moins et bois de l'eau, ça passera. Vous partez déjà, restez encore un peu. Jamila, on prend le micro à nouveau, d'accord? Quand je reviendrai de Macao, je te promets qu'on chante à nouveau ensemble. J'ai adoré notre duo. C'est vrai? Vous avez entendu? Elle a adoré. Quand est-ce que je signe un contrat avec Musicao? Allons, du calme, Priscilla, du calme. Oh, mais pense-y. Imagine-toi seulement Jamila et moi sur scène en duo. Tu crois que c'est possible? Priscilla n'a pas beaucoup de voix, Jamila. Je veux dire, elle chante bien, mais elle ne sera jamais la chanteuse d'un groupe. Ah, Joël, c'est peut-être une question d'amitié. Mais je trouve qu'elle a du talent. Avec des cours de chant, qui sait, hein? Attention, sinon je lui répète. Bon, maintenant je rentre. Je vais me réveiller tôt demain matin pour ranger mes affaires et préparer le voyage calmement. D'accord, alors rêve de moi. Ah, n'oublie pas d'appeler Mario et de lui dire que je vais avec toi à Macao. Et tu crois que j'allais oublier ça? Ce voyage a pris tout de suite du charme. Vraiment? Vraiment. Punaise, Bianca, ça te dit quelque chose, le mode silence? Je ne sais plus ce que c'est depuis que je t'ai épousée. Allô? Allô, Bianca? Mario vient de m'appeler. Et alors? Est-ce que Joël va oui ou non à Macao avec Jamila? Oui, ils y vont tous les deux. Et vous me dites ça comme ça, à l'air de vouloir dormir quelques heures de plus? On doit se voir tout de suite. Bianca, viens chez moi. William va partir tôt à l'université. Je prends une douche rapidement et j'arrive. À tout de suite. Greg. On dirait la place du marché un jour de fête. T'es bien réveillé ce matin. Il faut que je parte, j'ai des affaires à régler. Et tu devrais me remercier. Pour le service réveil? Oui. Je crois qu'il y a une fête de lancement à préparer. Et c'est la tienne. Bien sûr que je vais au lancement. Je veux soutenir mon ami. Soutenir? Tu sais, dans tes veines coule plutôt de l'intérêt, William. La reine de la simplicité a parlé. Si Greg t'offre une de ses coques de luxe pour ton téléphone, tu vas pas la refuser, non? Prends bonne note, je ne vais pas à cette fête. J'ai beaucoup de travail à Sainte-Agnès.
Une visite de si bonne heure? C'est Bianca. Elle vient me voir. Ça concerne votre plan pour expulser Joël d'Angola? Et comment ça se passe? Tout à fait bien. Bientôt, l'Angola ne sera plus qu'un vieux souvenir pour Joël. Bonjour, Bianca. Salut, Bianca. J'allais partir à l'instant. C'est toujours un plaisir de te voir. Très gentleman au réveil. Bonjour. Et maintenant, on approche de la partie la plus dure de notre plan. Pas d'inquiétude, on va réussir à mettre de la drogue dans la valise de Joël, coûte que coûte. J'ai peur, Bianca. Comment mettre de la drogue dans la valise de Joël? Si je me souviens bien, on a fait quelque chose d'identique à l'époque et ça s'est mal passé. Et vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un l'a averti et que cet idiot de Roberto ne l'a pas expulsé. Non, ma chère. C'est parce que ce plan était le vôtre. Mais cette fois-ci, c'est mon idée. Et il n'y a pas de place pour l'échec. Oublie ton ego et dis-moi, comment est-ce que tu comptes faire? Joël entre dans l'avion avec Jamila. Ils vont à Macao. À l'arrivée, on leur ouvre les valises, on trouve la drogue et il est arrêté. Simple et efficace. Pour ça, il faut trouver un dealer, lui acheter de la drogue et la mettre dans la valise de Margarita, Joël. quelle est votre intention? Se concentrer sur les problèmes et oublier le but? Bien sûr que non. J'ai accepté ce plan, mais il est très dangereux. Il y a pire que ça, c'est d'avoir Joël en Angola et nous faire courir le risque d'en finir avec nous. Cet abruti est revenu pour se venger et il faut qu'on soit les plus fortes. Tu crois que je ne le sais pas? Alors concentrez-vous. Dans ce jeu, il n'y a qu'un seul vainqueur. Nous ou lui. De quel côté êtes-vous? Oubliez ma vengeance, Kim. C'est ce que Jamila m'a demandé pour aller avec elle à Macao. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Ce qu'elle souhaitait entendre? Eh bien, je lui ai dit que pour le moment, j'étais avec elle et que je vais l'aider en ce début de carrière à Macao. Ça veut dire que tu vas vraiment oublier ta vengeance? Renoncer à ton plan? Kim, pour que tout fonctionne comme je le souhaite, je dois me concentrer sur une chose à la fois. Mais pour l'instant, je pars avec elle à Macao. Je trouve que c'est très bien. Je te l'avais déjà dit. Oui. Et au sujet de Mario, tu as trouvé quelque chose de suspect? C'est un impresario. Il a déjà sponsorisé plusieurs chanteurs angolais à l'étranger. Il s'est retiré un certain temps. Mais il a beaucoup de contacts à travers le monde. C'est normal que Jamila l'intéresse. D'accord. Comme ça, je suis plus tranquille. Tu as besoin d'autre chose? D'un bon petit déjeuner, Kim. Et puis aussi commencer rapidement à tout organiser. Tu sais, j'ai tellement de choses à faire avant de partir demain en voyage à Macao. J'aime te voir comme ça, plein de vie. Ah, je suis sûr que ce voyage à Macao sera inoubliable pour Jamila. Eu só queria te dizer o quanto te gosto. A minha cabeça manda te esquecer. Bon, qu'est-ce que j'ai encore à ranger? Jamila, tu fais déjà ta valise? C'est pas demain matin le départ? Si j'attends la dernière minute, je vais finir par oublier quelque chose. Alors, c'est quoi cette tête? J'ai mal dormi. J'ai passé la nuit aux toilettes. Mange quelque chose, il y a du pain à la cuisine. Ah, t'as la gueule de bois à cause de la fête du karaoké. Nuno? Nuno? Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, c'est les beignets, je te dis. Ils étaient pas bons, j'en suis persuadé. Vesa a été malade toute la nuit. Ça, c'est sûrement parce que t'es jaloux. Jaloux? J'ai vu que Vesa en a mangé et elle a aimé. Hé, Bento. Oh! Qu'est-ce que t'as, mon vieux? Bento, il faut que je te dise quelque chose. Faut vraiment que tu fasses attention à ce que tu nous sers. J'ai été malade toute la nuit, mec. Oh, toi aussi? C'est vrai, ça? Je suis sûr que c'était les beignets. Plein de gens du quartier se sont plaints. Bah, tu vois, Bento. Oh non, c'est pas possible. Mes beignets sont de bonne qualité, Celso. Et je vais même te dire un truc, je remets plus les pieds ici. Mais non, reste ici. Voyons. Ouais, bah moi, à ta place, je réfléchirais bien à ce qu'il faut dire. Parce que tu vas avoir un défilé de gens qui vont se plaindre toute la journée. Et relax, Yola, je t'apporte les ballerines pour que tu puisses te changer après la fête. Non, j'oublierai pas. Je les ai déjà à la main. On se retrouve au bureau, ciao. La journée commence bien. Et tout va bien? Ah, c'est Vesa, la pauvre. Elle a passé toute la nuit à vomir. Elle ne va pas pouvoir travailler. Il y avait beaucoup de monde qui se plaignait au bar de Bento. Heureusement que je n'ai rien mangé, mon Dieu. Mais pourquoi, quand on est en retard, on trouve jamais ce qu'on cherche? Je suis sûre d'avoir vu mon sac ici. Allez, je vais t'aider. Laisse, je le cherche.
Je l'avais vu ici, ton sac. Attends un peu, je regarde là-dessous. Il est là. Je dois les prêter à une collègue. Il y a une fête à l'entreprise ce soir. Tu sais comment ça se passe. Les riches ont des chauffeurs et nous, on rentre en bus. Et vous voulez ôter les talons hauts. Nahir, si Gerson et moi on était ensemble, il irait me chercher en moto. Pourquoi tu ne lui demandes pas? C'est sûr qu'il voudra pas. Hier, quand je lui ai dit que j'avais adoré l'entendre chanter au karaoké, il m'a prêté aucune attention. Ma fille, c'est à nouveau. Il est de bonne humeur aujourd'hui. Il est allé voir pour les papiers et tout est prêt. Il peut ouvrir son entreprise. Ce gâteau à la noix de coco est un délice, hein? Oui. Neide a finalement appris ma recette comme il faut. Déjà? Qui a besoin de te parler de si bonheur, mon amour? Je sais pas, mais ça doit être important. Attends. C'est mon ami qui vient de créer son entreprise. Il a reçu l'autorisation pour ouvrir. Juste lui écrire. Félicitations. Le pays a besoin de gens comme ça, des entrepreneurs. Oh, Carlos, c'est une entreprise de quoi? Livraison. Quelle horreur! Passer la journée à charger des paquets. Heureusement qu'on va devenir riche avec la musique, on n'aura pas besoin de travailler. Exactement, c'est ce genre de commentaire qui me rappelle que nous devons avoir une conversation très sérieuse sur la vie, monsieur Daniel. T'as de la chance, c'est pas aujourd'hui, j'ai pas le temps, je dois aller voir votre grand-mère. Carlos, comment va Soraya? Elle récupère bien. Attends, Carlos. Je vais avec toi. Alors on y va. Allez, à tout à l'heure. Au revoir. Ciao. À tout à l'heure. Nahir, excuse-moi, j'ai pas le temps de t'aider. Tout le monde doit être nerveux dans l'entreprise à cause de la fête d'Exclusiva. Ah, et moi non plus, je n'ai pas le temps. J'ai des clientes qui m'attendent au salon. Et Gerson a laissé tous ses documents sur la table. Mauvaise habitude. Mesdames et mesdames, à partir d'aujourd'hui, je suis un homme d'affaires pour de vrai. Adieji Express est officiellement ouverte. C'est bien, mon fils, c'est bien. Félicitations, Gerson. Merci. Aujourd'hui est un des jours les plus heureux de ma vie. Je vois ça. Je suis si fière de toi, mon Écoute, grand. je commence à travailler tout de suite. Je vais distribuer des cartes de visite, des flyers, faire de la publicité à Adieji Express dans toute la ville. Il faut bien fêter ça. Dommage, j'ai pas le temps maintenant. Je dois vraiment y aller. Bonne chance. Merci. Ah, maman. Merci beaucoup, maman. Sans l'argent que tu m'as donné, j'y serais jamais arrivé. Ah, papa, comment va maman? Elle est réveillée ou on est arrivé trop tôt? Bon, j'ai déjà parlé au médecin. Il m'a dit qu'elle va mieux, elle est encore faible à cause de l'opération, mais c'est normal. Très bien, alors je vais l'embrasser et ensuite je dois aller travailler. Oui, vas-y. À toutes. Le fait de faire entrer une seule personne à la fois est très ennuyeux. Bon, le médecin dit qu'elle sort demain. Je vais avertir Bianca. Merci d'avoir appelé, papa. Mais contrôle un peu ton enthousiasme, maman a surtout besoin de repos. Bisous. Tu m'as fait appeler? C'est pourquoi? J'ai besoin de tes connaissances de voyou. Je viens de rentrer et déjà j'ai des compliments. C'est ça. J'ai une amie qui cherche une maison et en a repéré une au Dieji. La fille est jolie. Je peux lui faire visiter tout le quartier. Elle n'a pas besoin d'un guide. Elle veut savoir si le quartier est tranquille. On lui a dit qu'il y avait du trafic de drogue. N'importe quoi. Mon quartier est calme. La seule drogue au Dieji, c'est la joie de vivre.
Ok. Et en ce qui concerne la drogue, quels sont les coins à éviter? J'ai entendu dire que Mabok est le pire. Mais pourquoi ton ami s'intéresse tant à la drogue? Parce qu'elle veut être loin de ce fléau, comme moi de toi. Merci pour l'information. Tu peux y aller. J'ai adoré voir maman. Elle est super confiante et elle a vraiment plein d'énergie. Oui, il faut voir comment elle va supporter le traitement. Si elle perd ses cheveux, j'ai vu des chapeaux vraiment magnifiques. Et mon amour, pourquoi tu ne vas pas le lui dire? Oui, à tout de suite. Vas-y, à tout de suite. À tout de suite. Bon, j'ai averti Bianca que ta mère sort demain. Papa, écoute, il faut que je parte travailler. Je vais répondre à cet appel avant, Oui, bien d'accord? sûr, je vais aux toilettes. S'il y a du nouveau, je te le dirai. Oui, papa. Je croyais que tu déjeunais avec moi pour fêter l'ouverture de ton entreprise. Non, ça va pas aller, maman. Faut que je fasse de la publicité et j'ai toute la ville à faire. Ça va être compliqué de revenir ici. C'est bon. Mais au dîner, je compte sur toi. Je vais faire un bon petit plat très spécial, d'accord? D'accord. Bisous. Et fais attention. D'accord. Pas de folie. Alors, mon pote, tu vas essayer ta moto? Non, mon vieux, je vais travailler. Mon entreprise est ouverte officiellement. Eh bien, félicitations alors. Merci. Et toi? À nouveau par ici? Ouais, je viens voir ta mère. À nouveau? Elle est là ou au salon? Et elle vient d'arriver à l'instant. Ok, alors, fonce et bonne chance. Fais attention. Hein. Je peux? Bruno, qu'est-ce que tu fais là de si bonne heure? Tu disais dans ton texto que tu venais en fin de journée. J'ai pas pu attendre. Mais c'est mon lieu de travail, les clientes ne vont pas tarder à arriver. Je n'en pouvais plus d'attendre. Et je vais pas m'excuser pour ça. Mais les gens te voient entrer à tout bout de champ ici, ils vont commencer par parler. C'est justement à propos de ça que je voulais te parler. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te moques de ce qu'ils disent et de ce qu'ils pensent? Mais n'oublie pas que moi, je vis ici, et je sais très bien comment ces gens réagissent. Nahir, je ne veux pas me cacher de personne. Et surtout pas de Gerson. Mais il ne s'agit pas de se cacher, mais de faire attention. Mais je ne veux pas non plus faire attention. Je veux pouvoir te prendre par la main, dans la rue. Ou encore d'aller boire un verre avec toi au bar. Ou t'embrasser quand j'en ai envie. Mais c'est encore trop tôt pour ça. Mais c'est pas une demande en mariage, pour l'instant. J'aimerais juste faire ce que deux personnes normales qui s'aiment font d'habitude. Et c'est quoi? Se fréquenter. Tu veux sortir avec moi? Oui, tu acceptes? Ça veut dire quoi? Je vais réfléchir à ta proposition. N'oublie pas, Clade, réunis le matériel de presse qu'on doit donner aux journalistes. Je m'en occupe tout de suite. Je vais avec vous à la fête? Évidemment, tu n'y vas pas à pied. Je t'attends en bas. Bien sûr, je me dépêche.
Bon, je dois me dépêcher. Et toi, tu fais quoi? Tu viens ou bien tu... J'attends juste Clade. Ça marche, on se voit là-bas. Alors, à tout à l'heure. Monsieur, Clade arrive avec le reste du matériel. Bien. Je vais chercher la voiture, alors. D'accord. Nuno, donne-moi un coup de main. Oui, tout de suite. Pourquoi es-tu si nerveuse, Clade? Tu lances aussi un produit? Désolé, monsieur. Dépêche-toi. Je démarre la voiture. Oh, c'est pas vrai. Mais où est passé ce sac? Alors comme ça, tu veux connaître les ingrédients de ma cire magique. Tu rêves. Je ne les dévoile jamais à personne. C'est un secret, sinon je mettrais la clé sous la porte. Mes jambes aiment tant ton travail, Nahir. Il est impeccable. Je ne laisse plus personne toucher à mes jambes. Tu es la seule, Nahir. Ah oui? Alors je plains ton pauvre mari. Maman? Je reviens. À tout de suite. Qu'est-ce que tu veux, mon chéri? T'aurais pas vu un sac comme ça à la maison? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Un cadeau que j'ai acheté pour celui qui m'a aidé à ouvrir l'entreprise. Je l'avais mis dans ce sac comme ça, mais il a disparu. Montre-le-moi. Oui. J'ai donné un sac comme ça à Clade ce matin. À Clade? Oui, mon chéri, elle m'avait demandé de mettre des chaussures dedans pour une de ses collègues de travail, je crois. Celle-ci? Oui, c'est celle-ci. Ça veut dire que Clade a ton cadeau avec elle, mon poussin. Oui? Tu es si stressé. Un problème au royaume de l'ennui où tu règnes? Allez, Bianca, dis ce que tu veux. J'ai pas la patience pour ton ironie. Allez. C'est juste pour te prévenir que je vais régler un dernier truc, puis je partirai pour la fête. D'accord, vas-y, je termine ces contrats et j'y vais ensuite. On y va, Madame Bianca? Donne-moi les clés et prends ta journée. Vous ne voulez pas que je vous emmène? Si je te demande la clé, ça veut dire quoi? Mais, Madame... J'ai des choses à faire, et à la vitesse à laquelle tu conduis, je n'arriverai pas à la fête avant minuit. Mais vous ne m'avez jamais demandé d'aller vite, je peux accélérer. Accepte surtout les ordres, sans les contester. Si j'ai besoin de toi, je te sonne. Je pense que c'est bon. Ça devrait suffire pour un bon paquet de drogue à mettre dans la valise de Joël. Et où est-ce qu'on va acheter la cam? La cam? Vous avez pris des cours de trafic de drogue? Arrête tes petites plaisanteries et explique-moi. Au quartier de Mabok. Mon chauffeur m'a dit que c'était l'endroit idéal pour acheter de la drogue. Est-ce que tu es consciente du danger qu'on court? On pourrait... Du calme. Quelqu'un va nous y accompagner et nous protéger. Mario. Qui? Moi? Écoutez, vous croyez que deux femmes sophistiquées vont se rendre seules dans un quartier malfamé? Ce serait comme une incitation à l'agression. Et puisque je suis un homme, ça veut dire que je cours moins de risques, c'est ça? Pour vous, c'est plus facile. Vous faites la grosse voix, vous sortez la liasse de billets à la figure du trafiquant et vous prenez la drogue. En effet, ça se passe comme ça. Mais dans les films policiers. Inspirez-vous-en. La fiction n'est pas seulement faite pour divertir. Non, je ne sais pas. Cette affaire est déjà en train de dépasser les limites. Avec les médiocres, il n'y a qu'une seule solution.
Vous voulez combien? Hein? Combien vous voulez pour acheter de la drogue pour nous? J'ai ce qu'il faut. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne viens pas à cette heure-ci d'habitude. J'ai ma journée. Ma patronne m'appelle au besoin. Ta journée? Comme ça, sur un coup de tête, en plein après-midi, en pleine journée de travail. Si ça se trouve, elle s'est trouvée un nouvel ami. Je ne veux rien savoir de sa vie. Je vais à l'intérieur, j'ai trop soif. Et j'ai super mal au ventre depuis hier. Toi aussi? Alors bienvenue au club des intestins dérangés. Aujourd'hui, il n'y a pas de clients, juste des plaintes. Alors c'est vraiment ce qu'on a mangé ici. Tu crois que je suis assise ici pourquoi? Parce que Monsieur Bento ne veut pas que je m'abîme les ongles? Franchement, je ne sais plus quoi faire. Les clients ne viennent plus à cause des beignets avariés de l'autre jour. Ouais, moi je ne me suis pas senti bien et apparemment, je ne suis pas le seul. Le bar était bondé. Pourquoi est-ce que ça devait arriver le jour de l'inauguration du karaoké? C'est vraiment pas de chance, Bento. Le problème n'est pas seulement que les gens aient mangé et soient tombés malades. C'est surtout que ça va donner d'ici une mauvaise image. Ça c'est sûr, les gens vont en parler. À cette heure, tout le monde en ville doit savoir que chez Bento, on vend des beignets avariés qui occasionnent des maux de ventre. Ça va s'arranger, t'inquiète, On relax. m'appelle déjà l'empoisonneur. Ils disent que je veux empoisonner mes clients. D'ici peu, les gens auront oublié. Mais en attendant, l'argent, je le trouve où, hein? Nounou, je dois trouver une manière rapide de retourner la situation. N'y pense pas trop, ma petite ronchonne. Je n'aime pas te voir comme ça. Si Monsieur Bento ferme son bar, où est-ce que je vais travailler? Comment je vais faire? Tu bosseras chez moi. Je t'achète une tenue de soubrette et tu danseras tous les jours pour moi. Qu'est-ce que t'en dis? Je crois que tu ne comprends pas. Je vais peut-être perdre mon gagne-pain, Nounou. Du calme, bébé. Je voulais juste te faire sourire. Je vais te dire un truc, ma beauté. Il y a forcément quelqu'un qui a jeté un sort sur cet endroit. Et pas un petit. Comment ça? C'est tellement évident. Ce lieu a déjà été tant de choses. Une mercerie, une boutique de vêtements, une pharmacie. Et le résultat a toujours été le même. Faillite. Et aujourd'hui, je n'ai toujours pas bougé un doigt. Et si ça continue comme ça, Bento va me renvoyer par manque d'argent. C'est Clade. Allô, Nuno? T'es au bureau? Non, je suis au Dieji. La patronne m'a donné ma journée. Oh non. Je suis dans la panade. Je suis sortie en vitesse du bureau et j'ai oublié une partie des cadeaux à distribuer à nos invités. Je peux te demander une faveur? D'accord, j'ai compris, Clade. Je passe au bureau et je te rapporte les cadeaux. Merci. Je t'en dois une alors. Ciao. Ciao. Tu as compris? Si le nom n'est pas sur la liste, on ne laisse pas entrer. Monsieur Greg, les cadeaux vont arriver. J'ai appelé Nuno et il va passer les chercher au bureau. S'il n'arrive pas à temps, tu sais qui sera Il fautif? sera rapide. Tu n'as qu'à rester à la porte pour recevoir les invités. Au fait, Esme et Nani ont confirmé leur présence? Oui, monsieur. Tant mieux. Et où est passée Bianca? Les invités vont bientôt arriver et elle n'est toujours pas là. C'est ici. Vous n'avez pas le droit de vous rater. Il nous faut la quantité exacte de drogue qu'on a demandé. Je dois d'abord faire un tour de reconnaissance et bien étudier la zone pour voir si je trouve quelqu'un qui me vende ce produit. Faites ce que vous devez faire. Allez, Plus vous restez dans la voiture, plus on perd de l'argent. Dépêchez-vous. Mesdames, s'il vous plaît. J'ai besoin de calme, alors j'y vais. est-ce que ça va marcher? C'est notre dernière chance. Après tout ce qu'on a fait pour faire expulser Joël d'Angola. Mais la victoire se rapproche. On va repousser, Kim. Tu prévois le casting pour les nouveaux talents d'ici 15 jours, quand je serai rentré. Michaela va téléphoner au candidat pour prendre de nouveaux rendez-vous. Et je dois trouver une personne pour remplacer Jamila dans le jury. Tu as tout le temps. Dis-moi, en ce qui concerne le single d'Anna et Daniel Nambe, on retarde le lancement? Tu appelleras Walter et tu verras s'il peut venir ici.
Je ne sais pas comment s'est passée l'opération de Soraya. Je vais voir ses disponibilités. Arrêtons de parler de boulot. Raconte. Tu es prêt pour le voyage? Ma chérie, il me manque une valise. Ah. Attends, celle que tu as ne suffit pas. Dis-le-moi tout de suite. Tu vas rester 6 mois ou tu vas rester toute ta vie? Non, j'ai juste besoin d'une petite valise et Nuno n'en a pas. Tu aurais ça? Nuno? Donc tu pensais que Nuno aurait un petit sac de voyage tout petit et tout mignon? Viens à la maison, je vais te montrer ce que j'ai pour toi. Je savais que t'aurais ça. Tiens. Ah, merci ma chérie, c'est parfait. Là-dedans, je vais pouvoir mettre tout ce qu'il faut. Tu sais quoi? Tu vas vraiment me manquer. Et même, tu me manques déjà, c'est vrai. Tu ne veux pas me mettre dans ce sac et m'amener avec toi? Nahir, tu ne vas pas commencer comme ça. Je pars seulement demain et je ne veux pas pleurer dès maintenant. Ne commence pas à pleurer, je ne veux pas de ça. J'ai quelque chose pour toi. Tu es folle. Pourquoi tu es allée dépenser de l'argent? Oh, ma chérie, je veux que tu penses à moi à chaque fois que tu te verniras les ongles. Personne ne fait une manucure comme toi. Je sais. Mais ce sont nos discussions et tes conseils qui vont le plus me manquer, c'est sûr. C'est pareil pour moi. Tu es un exemple pour moi. Un exemple de force. Tu m'as aidé à changer ma vie. À avoir plus d'amour propre. Et toi, tu es comme la sœur que je n'ai jamais eue mais que la vie m'a donnée. Je suis très reconnaissante pour ça. Je suis si triste, mon ami. Et surtout, ne crois pas qu'on ne va pas communiquer pendant tout ce temps. J'ai déjà vu ça avec Gerson. Je vais prendre des cours d'informatique et tout, tu vas voir. Si je te sens à mes côtés, même par Internet, je pense que les jours vont passer bien plus rapidement. Je te souhaite la meilleure chance du monde. Et tout le succès. Merci à toi. Ah, Nahir. Merci, mon ami. Encore un peu de patience. Personne ne se souviendra de l'existence de Joël et de Jamila. Sauf dans le journal de 20h. Un couple angolais emprisonné à Macao pour trafic de drogue. C'est la fin idéale à toute cette histoire. Et la meilleure solution pour retrouver nos vies tranquilles. Vous ouvrez? Il faut qu'on parle. Tout est réglé? Et la drogue? J'ai trouvé un gars qui a exactement ce que vous recherchez. Alors allez-y, payez-le. Pendant ce temps, on va fêter ça. Ah, attendez, on n'y est pas encore. Et pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Pas grand-chose. C'est juste que ce monsieur veut le double de l'argent. Quoi? Hein? Ça fait beaucoup d'argent. On fait de la drogue pour mettre dans un sac, pas pour remplir une baignoire. Je ne fais que passer le message. S'il n'y a pas d'argent, il ne vendra pas la drogue. Qu'est-ce qu'on fait? On va ailleurs pour trouver quelqu'un d'autre? Bien sûr, rien de tel que se balader dans les quartiers malfamés de Luanda. On n'a pas d'autre alternative. Joël et Jamila partent demain. C'est exactement pourquoi on doit se dépêcher de trouver la drogue à cacher dans leurs valises. Et comment est-ce que ces dames comptent faire pour régler ça? Chaque chose en son temps. Déjà, acheter de la drogue. Bianca, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce qu'on va? Chercher plus d'argent. Merci, Nuno, tu me sauves la vie. Monsieur Greg est sur les nerfs. Les invités arrivent et Madame Bianca n'est pas là. Elle n'est pas arrivée? Non. Emmenez ça à l'intérieur, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Bonjour. Soyez le bienvenu, amusez-vous bien. Merci. Ouh, j'ai déjà croisé cette gazelle au bureau. Je dois vous rappeler mon nom? Bien sûr que non, Madame Sarah. Entrez, amusez-vous bien. Je l'ai déjà vue, mais je ne vois pas qui c'est. C'est une des candidates à la direction marketing pour les entreprises. Espérons qu'elle gagne. Elle est plus attirante que Marcos. Montrez bien les coques. Allez-y, souriez.
Voilà, c'est bien. Parfait comme ça. Tout le monde sourit. Montrez bien les coques. C'est génial. Montrez-les bien. Voilà, c'est exactement ça. Merci beaucoup, merci à tous. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ces coques sont fantastiques. J'en veux 3. On peut avoir une photo avec votre épouse? Ah, messieurs, on prendra le reste des photos plus tard, c'est compris? Et si on profitait de la fête? Allez, après. Cette réception est un véritable succès. Je n'entends que du bien de tes coques. Tu risques de devenir très riche avec toute cette histoire. C'est comme ça, mon pote. Ce pourrait être une des affaires les plus rentables depuis la création d'Exclusiva. Ça pourrait? Tu en doutes encore? Sarah Paca. Je dois avouer que le temps est l'allié de certaines femmes. Tu es plus belle que jamais. Ça fait plaisir de te revoir, William. C'est vraiment charmant, mais tu exagères. Tu es vraiment magnifique, Sarah. Et tu éblouis cette assistance. Mes félicitations, Greg. C'est une belle réception. L'idée des coques était de toi. J'ai juste donné un coup de pouce et tu l'as transformée en réception inoubliable. Clade, la fille de l'entrée, m'a demandé de vous appeler. Apparemment, il y a un problème. Je reviens. Tu es... splendide. Un décès? Mais ce serveur ne pouvait pas partir plus tard. Il a dit que c'était une de ses tantes. Clade, trouve-moi un autre. Maintenant, comme ça, à Tu cette suggères quoi? heure-là? Tu as une meilleure idée peut-être? Tu veux que je m'habille en pingouin pour servir les invités? Mais où est-ce que je vais trouver quelqu'un? Excusez-moi, je pense que je connais quelqu'un. J'ai une amie qui est serveuse. Nounou, peu importe qui c'est, fais-la venir maintenant. Je l'appelle. Et ma femme, tu sais où elle est? Madame Bianca m'a donné mon après-midi. Elle avait une course à faire, elle va pas tarder. Pas tarder? À quelle heure? Quand la fête sera terminée? Vas-y, appelle la serveuse. Oh, ne me dis pas que tu vas appeler... Allô, Priscilla? J'ai du boulot pour toi. Oh, merci, mon joli. À tout de suite. Monsieur Bento, je dois partir. Nono m'a trouvé un extra de serveuse à une réception. À 7 heures? Tu n'as même pas terminé ta journée. Et je fais quoi? Nettoyer le sol encore une fois pour faire comme si j'avais du travail? Priscilla, avec tout ce qui m'arrive en ce moment, je vais en plus perdre mon employé. Oh, trop mignon. Je ne savais pas que vous m'aimiez tant. Mais soyons honnêtes, combien de clients sont venus aujourd'hui? Pas des masses. Pas des masses? Pas un seul? Monsieur Bento, laissez-moi y aller. Allez, Priscilla, vas-y, Ah, vas-y. merci. Tant qu'à faire, je vais fermer plus tôt. Et vous savez, quand un bateau coule, chacun cherche sa bouée. Et moi, j'ai trouvé la mienne. Eh ben, merci beaucoup. Tu m'abandonnes et en plus, tu te moques de mon commerce. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Bento, je serai toujours là pour vous tendre la main. Prenez ça et ne revenez qu'avec la drogue. Je vais faire de mon mieux. Ces gars sont des petits malins. Quand ils ont décidé de vouloir plus d'argent, ils sont capables de faire n'importe quoi. Alors il va falloir les canaliser. On ne veut pas d'autres demandes farfelues. Je suis déjà plus qu'en retard à la fête d'Exclusiva. J'imagine même pas la tête de Greg. C'est splendide. Ah, j'ai tellement hâte de voir ma coque. Je pense à une couleur, disons, rose fluo. Tu aimes? Rouge, mon amour. Oh, mais rouge, mais non, Ce Carlos. serait trop. Tu vas faire quoi avec ta coque rose fluo? C'est pour attirer l'attention, voyons. Tu sais où est ta sœur, Carlos? Non, mais je sais que tu as besoin de respirer et de profiter de la fête. Ah, Greg, dis-moi, où est-ce que je peux aller chercher mon nouveau portable et la coque d'Exclusiva? Je veux sentir le luxe dans mes T'as petites raison. mains. Avant ça, je voudrais te montrer une personne que tu vas adorer revoir. Sarah! Oh, mais regarde-toi! Oh, on dirait presque qu'on a remonté le temps. Tous les élèves de Sainte-Agnès sont enfin réunis, c'est fou! On va dire dans une version améliorée de 98. Sarah, tu es incroyable. Merci. Je dois être à la hauteur de la tâche pour laquelle je suis candidate.
Tu crois qu'une bonne apparence peut aider à trouver un bon emploi? Oh, c'est sûr et certain, ce n'est jamais démodé. Franchement, ce serait ironique que tu reviennes à Luanda en tant que directrice de marketing des entreprises de Greg et Bianca. La décision est entre les mains des patrons. Je ne sais pas si j'ai été choisie. Je déteste devoir faire confiance quand je n'ai pas le contrôle. Tu crois que Mario est parti avec l'argent? Je donnerais pas cher de sa peau. Il revient. Mais il n'a rien dans les mains. Il va falloir qu'on fasse tout nous-mêmes pour résoudre le problème. Où est la satanée drogue? Du calme! Du calme! La drogue est là. C'est pas trop tôt. Partons d'ici. Bien. Há uma estrela que brilha no céu africano. É a estrela da esperança, é a terra que eu amo. Oh, eu amo Angola. Oh, eu amo Angola. Merci d'être venu aussi vite, monsieur Walter. J'ai su que Madame Soraya a été opérée. Est-ce que ça s'est bien passé? Bien, oui, elle va bien. Elle va sortir du centre hospitalier demain. On verra comment se passe le traitement plus Papy a tard. dit que tout irait bien. Papy veut pas nous inquiéter, personne ne sait si mamie ira vraiment mieux. Bien, je vais partir pour Macao. Mais j'aimerais décider avant cela de la chanson qu'Anna et Daniel vont enregistrer. Comme ça, ils pourront répéter jusqu'à ce que Joël revienne. On a déjà essayé pas mal de titres. Mais aucun n'est bien. Ça, c'est parce que toi, t'aimes rien. Tu chantes faux en permanence. Bon, les enfants, qu'est-ce que c'est que ça, là? Arrêtez de vous donner un peu en spectacle. Non mais qu'est-ce que Joël va penser? Qu'on a des goûts musicaux différents. Vous êtes une équipe. Vous devez être en accord. Je suis certain que Joël a déjà une chanson en tête. C'est vrai, j'ai quelques idées. Et je pense que la plus intéressante serait La beauté de Chouchou de Mamboro. C'est quoi ça? Tu ne dois pas connaître, Anna. C'est une vieille chanson, mais qui collerait bien à vos voix. Mamboro, je connais, oui, j'adore Mamboro. Oui, et en plus c'est une manière de lui rendre hommage. Un hommage, pourquoi? Parce qu'il est mort, Daniel. Il y a très peu de temps. Ah, mais ne vous inquiétez pas, d'ici 15 jours, ils seront prêts à chanter. Et vous avez déjà pensé à un nom pour le groupe? Oui, les hirondelles, synonyme de persévérance et annonciatrice de bonnes nouvelles. Alors, qu'est-ce que vous en dites? J'aurais préféré un nom plus direct, plus court et qui resterait dans la tête des gens comme les jumeaux stars, par exemple. Qu'en dites-vous? Ah bah oui, d'accord, si vous préférez, on n'en parle plus, hein, d'accord, les jumeaux stars, oui, c'est bien. Soyez les bienvenus, vous pouvez entrer. Quand est-ce que Jamila part pour Macao? Demain. Et moi, je perds son aide à l'appartement. De l'aide et de la compagnie. C'est ta seule et unique famille. Regarde ça, il y a une beauté sur le tapis rouge. Ah, mes chéris, je cours pour travailler et à ce rythme, si je fais une attaque cardiaque, le fric que j'aurais gagné ne me servira à rien. Ma pauvre chérie, je te plains. Allez, Priscilla, va t'habiller en vitesse, dépêche-toi. Beaucoup d'avoir donné mon nom. C'est rien. Tu sais comment me récompenser. Je sais, j'ai hâte d'y être. Génial. Ils vont voir. Je suis la dernière arrivée, mais je vais tous les éblouir par mon style. La meilleure employée de la réception est arrivée. Oui, bien entendu. Monsieur, mon ami vient de commencer son service. Tant mieux. On n'est pas à un pique-nique. C'est vraiment lamentable, un seul service et une réception pareille. Monsieur Greg, Voici mon ami, monsieur. on dirait bien que vous avez besoin de petites bulles. Tu n'étais pas au casting des Voix d'Or. Ton visage me dit quelque chose. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, je suis votre employée. Monsieur, Priscilla a de l'expérience. Elle travaille dans le bar de mon quartier. Tu dois être discrète et faire correctement ton service. Je ne te demande rien de plus. Ah, monsieur, dites-moi, si par hasard, je dis bien par hasard, si tout se passe bien, je pourrais prétendre à un emploi dans votre entreprise? Priscilla, essaie déjà de ne pas renverser ces verres. C'est pour ça que tu es là. Madame Bianca, Monsieur Greg a demandé 15 000 fois où vous étiez. Waouh! Tu sais compter jusque-là?
bonjour à tous. Il va vraiment faire ça? Greg va commencer sans ta sœur, Carlos? Ce n'est pas tous les jours que nous réunissons les amis et la technologie à un seul et même événement. Elle est tellement en retard qu'il ne vaut mieux pas qu'elle apparaisse. Cette journée est aussi celle de grandes révélations. Je veux profiter de l'occasion pour faire une annonce. Madame Bianca Chiala n'est pas là, donc j'ai le plaisir de vous annoncer que le nouveau contrat pour la direction marketing d'Exclusiva et Besport est attribué à Sarah Paca. C'est quoi cette blague? Sarah, tu peux venir te présenter aux invités? Je te remercie. Bonjour, je suis Sarah Paca et je ne sais pas quoi dire. Je dois vous avouer que c'est une fierté pour moi d'intégrer cette équipe. Et croyez-moi, je suis meilleure pour vendre les entreprises que moi-même. Pour cela, surveillez de près Besport et Exclusiva. Je pense que vous serez très surpris. Ce soir, tu ne seras rien qu'à moi. Compris? Je l'ai toujours été, mon amour. Laisse-moi deviner, Carlos, c'est encore ton ami qui est en train de monter son entreprise, c'est ça? Comment ça, encore? Carlos, franchement, j'ai l'impression que ton ami vit accroché à ton portable. Oui, mais c'est comme ça, il a besoin de conseils juridiques et je suis avocat. C'est une liaison naturelle, tu ne crois pas, Vanessa? Je réponds et je reviens de suite. C'est ça. Je peux? Merci. Je connais ce visage. Si je vous dois de l'argent, c'est vraiment pas le moment. Je suis déjà en train de faire cet extra parce que les temps sont durs. Non, rien à voir, je suis l'avocat d'Exclusiva et je t'ai déjà vu. Tu es une connaissance de mon beau-frère, Greg Chiala. C'est bien ça. La fille travailleuse qui bosse dans un bar, chanteuse et sert aux réceptions. Oui, je comprends bien que tu n'as pas peur de retrousser tes manches et de suivre tes rêves. Je me trompe? Waouh! J'adore qu'un homme voit autre chose que mon décolleté et comprenne mon âme de lutteuse. Dis-moi une chose, tu peux me donner ton numéro? Je veux dire, il est toujours intéressant d'avoir le contact d'une personne aussi polyvalente. Oui, bien sûr. Aucun problème. Notez-le. Je t'écoute. Ce n'était ni l'endroit ni le moment pour annoncer que Sarah allait être directrice marketing de nos entreprises. C'est bien dommage que tu ne sois pas arrivé à temps pour m'en empêcher. Tu étais où? Tu veux une justification après m'avoir ignoré et avoir fait les yeux doux à Sarah? En retard et encore plus paranoïaque que d'habitude. Bianca, je ne peux que te remercier de ta confiance. Ma chère, que voulais-tu que je fasse? Ton CV est excellent et tu as tout fait pour surprendre la direction. Et je pense que les meilleures surprises sont à venir. Quand notre collaboration débutera, j'espère bien dépasser tes attentes. Ça, je n'en doute pas. Excuse-moi. Si Sarah était restée à Luanda, je te garantis que j'y aurais réfléchi à 2 fois avant de me marier. C'est vrai, je la trouve vraiment incroyable. J'espère que tu plaisantes, Carlos. J'ai jamais vu quelqu'un avec une paire de jambes aussi incroyable. Elle est superbe, c'est tout. Vous parlez de quoi? On parlait de Sarah et de ses formes incroyables, comme dirait le gentleman Carlos. Décidément, tu as peu de vocabulaire, même pour parler d'une femme pareille. Non, tu sais que je suis un homme plutôt terre-à-terre, du genre qui n'a Dieu que pour sa femme. Ah, oublie ça. Tu es marié mais pas aveugle. Tu vas me dire que Sarah ne te fait aucun effet? Tu sais ce qui me ferait de l'effet? Une soirée entre mecs sans les épouses. Ça me manque, les gars. Bonne idée. Organise ça. Tu dis l'heure, l'endroit et j'y serai. Eh bien, moi, ça me tenterait bien, les gars. Demain? On se fait ça, alors. Extra. Ok. Super. Bonsoir. Bonsoir, vous désirez? Je viens voir Joël Capala. Votre nom, s'il vous plaît. Philippe Estevan. Ce que je te propose, c'est que tu sois un genre d'homme à tout faire dans l'entreprise, les commandes, la paperasse, enfin, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr que j'accepte. Je sais vraiment pas comment vous remercier. Tu vas accepter sans même connaître le salaire? Je vais arrêter de cirer des chaussures pour entrer dans une vraie entreprise. Je prends direct et sans hésiter.
Bien, et si tu t'investis, tu pourras monter les échelons et avoir un meilleur salaire. Ne vous inquiétez pas, je vais saisir cette opportunité comme je saisis un ballon pour faire un dunk. C'est ce genre d'attitude positive que nous aimons chez nos collaborateurs. Je pars à Macao pour 2 semaines et pendant ce temps, tu n'auras pas à venir ici, d'accord? Mais prépare-toi parce qu'à mon retour, on aura plein de travail. On commencera les castings des nouveaux talents ici dans nos locaux. Eh bien, je vous propose d'essayer d'apprendre tout ce que je peux apprendre. Mais j'y connais pas grand-chose en musique. Pas besoin de t'en inquiéter. Tu pourras assister au casting si tu veux. Jamila ne fait plus partie du jury, mais il y aura moi et ma sœur. Nina? Oui. Vous connaissez? Oui, oui. Je l'ai rencontrée au DJ. Et on doit se voir ce soir. Ce soir? Oui, on a prévu un truc. Philippe, je t'en prie, sois plus clair. Un dîner. Ah, et vous allez sortir comme amis ou comme amoureux? Bien sûr que non, Philippe n'est pas mon petit ami. Mais je dois avouer que je pense à lui tous les jours. Vous vous êtes embrassés? Non. Pas encore? Mais tu voudrais. Arrête, Lemba. Tu es en train d'embêter Nina et tu la rends encore plus nerveuse à l'idée de ce dîner. Au fait, vous allez où? Dans un nouveau restaurant, pour les jeunes. C'est lui. Je vais ouvrir. N'y pense pas, laisse-les tous les deux. Où est le mal? Je veux juste connaître ce garçon. Un autre jour, Tata. Je suis jolie. Tu es parfaite. Allez, courage, on s'éclipse. Salut, je suis prête. Je peux entrer? Tu peux, oui. Mais tout va bien? Il faut qu'on discute, Nina. Philippe n'a rien demandé, maman. C'est moi qui lui ai prêté l'argent pour qu'il dîne avec Nina. Je voulais pas qu'il ait honte. Alors, ça y est? Presque. Mon chéri, tu es son ami, tu dois lui donner des conseils. Je lui ai dit de dire la vérité, de lui dire qu'il n'a pas autant d'argent qu'elle le croit. Et de l'emmener dîner ailleurs. Et tu crois qu'il va le faire? Ah, maman, honnêtement, je sais pas. Je peux ranger la boîte? 2 secondes, ça y est presque. Et pourquoi tu es si pressé, mon chéri? Pour rien, maman. Tu calmes. Je range juste tout ça. Vas-y, je vais passer le balai, nettoyer un peu, et après je te rejoins à la maison, d'accord? Ok. Tu es vraiment pressé? Ouais, je suis pressé. Tu es en train de bafouiller, je ne comprends rien. Alors dis-moi, c'est quoi le problème? Eh ben, c'est que... c'est pas vraiment un problème. Enfin, je veux dire, oui, c'est un problème, mais... en fait, ça pourrait le devenir dans le futur. Je ne comprends pas. Nina, voilà. Est-ce que tu vois ça? Pourquoi tu me montres ça? C'est l'argent que j'ai pour t'amener au restaurant. C'est tout ce que j'ai et il n'est pas à moi. Ah bon? Non. C'est un ami qui me l'a prêté. Ah. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai pas un rond pour t'emmener dîner dans des restaurants, Nina. Et je sais même pas si un jour j'en aurai. C'est ça le problème. Oh, pardon. Oh mon Dieu, je suis vraiment une idiote. Mais quelle idiote. Pardon, Philippe. Je sais que tu es cireur de chaussures et je ne savais même pas, j'y ai pas pensé. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Non, c'est moi. Je sais que j'aurais dû t'en parler au lieu de faire semblant que ça allait. Mais j'ai eu honte. Non, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû te proposer ce resto. Je te promets, Nina, que je ne te cacherai plus jamais rien. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris une chose. Quoi? Je ne t'ai rien dit parce que je pense que j'avais peur que tu ne m'acceptes pas telle que je suis. Tu comprends? Finalement, quelle femme voudrait d'un homme qui n'a pas d'argent pour inviter sa copine au restaurant ou au cinéma? Ça change quoi? Je t'aime bien, Nina. Et maintenant, je comprends que si ça se passe bien entre nous,
on devra être sincères l'un envers l'autre. Tu comprends? Et je crois que c'est à ton tour de dire quelque chose. D'accord. Tu ne me dis rien du tout. Ça, c'est ma réponse. Tu as compris ou je dois répéter? Eh ben... est-ce que tu pourrais répéter? Parce que j'ai pas très bien compris. Hein? Je ne sens plus mes pieds. J'arrive. Écoute, si je n'étais pas aussi fatiguée, on serait allé faire la fête. Cet argent est comme tombé du ciel. Mais il va y avoir une fête. Qui t'a fait venir? Tu vas récompenser mon geste. Oh, mon joli, prépare-toi, je vais même te payer les intérêts. Qu'est-ce qui ne va pas, Clade? Tu es bien silencieuse. Je suis fatiguée. Ta voiture est garée loin. Je suis vraiment crevée. Quelle histoire! Quelle histoire! Bonne nuit. À demain, d'accord? T'étais si silencieuse. Je croyais que tu dormais. Chérie, laisse-la, elle est fatiguée. Pas vrai, ma puce? C'est ça. Passez une bonne soirée. Ciao, bonne nuit. Ciao.